Frères et sœurs, bonjour. Ici, c'est votre frère, l'évangéliste Étienne Demba Arsène Afoufou. Me voici de nouveau devant vous pour vous parler de la parole du Seigneur dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Cette phrase ouvre la prière sacerdotale de Jésus dans l'évangile selon Jean, chapitre 17, verset 1, marquant le début de sa passion et l'accomplissement de sa mission divine. Elle signifie que l'heure fixée par Dieu pour la crucifixion et la glorification du Fils est arrivée, révélant ainsi l'amour sacrificiel du Père au monde. Père, glorifie ton Fils. Cette prédication sur Jean, chapitre 17, verset 1 jusqu'à 5, a pour sujet la prière de Jésus pour sa propre glorification. Car il a achevé son œuvre de rédemption et demande de recevoir la gloire dans le but de glorifier son Père et de donner la vie éternelle aux élus. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même par eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. En cette phrase de la Bible, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 19, Jésus ne sous-entend pas qu'il a commis des fautes et qu'il a besoin de se purifier. Il utilise ce mot dans le sens de se consacrer ou de se mettre à part pour accomplir la volonté de Dieu. Par son sacrifice, Jésus rend possible
la purification et la consécration de ses disciples et plus largement de tous les croyants. Il souhaite qu'ils soient mis à part pour accomplir leur mission dans le monde, tout en restant protégés du mal. D'après le contexte biblique, cette vérité est la parole de Dieu. C'est en s'imprégnant de cette vérité que les croyants peuvent mener une vie sainte et transformée. En résumé, Jésus se dédie entièrement à l'œuvre de salut pour que ses disciples puissent, à leur tour, être purifiés et consacrés à Dieu grâce à la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Frères et sœurs, c'est ici que prend fin mon message d'aujourd'hui dans la parole du Seigneur à l'évangile de Jean au chapitre 17. Je vous salue très vigoureusement en vous donnant rendez-vous pour la prochaine fois. Merci.